sur les valeurs, sur quelles valeurs on se base. Alors, c'est sûr qu'en Action catholique, les valeurs qui sont de base, c'est celles de l'Évangile de Jésus-Christ. Alors, vous autres, d'après vous autres, c'est quoi les essentiels de l'Évangile? Le partage. Le partage. L'amour. L'accueil, la solidarité. L'accueil et la solidarité. La bienveillance. L'amour. L'amour, la bienveillance. La justice. La justice. Le respect. Oui, la justice sociale. La primauté de la personne, hein, dans l'attitude de Jésus, qui nous invite aussi, nous autres, à aller de ce côté-là des choses. Principalement, l'option pour les pauvres et les personnes fragilisées. Ça fait partie, c'est au cœur de l'Évangile et c'est au cœur de la spiritualité des mouvements d'Action catholique. Puis vous l'avez vu chez Gérald, toutes les personnes, chacune des personnes est importante, quelle que soit sa situation, et son grand respect, son grand amour des personnes, et nous l'a montré aussi. Comme on disait, il nous faisait faire sentir qu'on était important. C'est ça qu'on a entendu tantôt. Hein? La solidarité, le partage, et tout ça pour mener à l'engagement. Et il disait souvent, débloquons l'avenir, débloquons le présent. Là où la vie est bloquée, débloquons-la. Quelle que soit la situation. Dans la société, dans l'Église, dans la famille, partout autour de nous autres, c'est notre responsabilité de croyants, de croyants. Alors, je pense que c'est un peu ça. C'est bon. Moi, j'avais choisi toutes les parties qui ne sont pas longues. C'est à cause de l'âge. On s'aime beaucoup, hein? Vous savez. Oui, bien. J'aimerais juste aussi vous dire que Gérald, j'ai eu la chance de donner des cours. Gérald a donné des cours à l'Université du Québec à Chicoutimi et à l'IFTP et j'ai partagé l'animation des cours avec lui et il disait, d'ailleurs Catherine pourra vérifier, il disait, la question quand on va mourir, j'espère lui, il sait à cette heure si c'est vrai, là. La question qu'on sait, là, quand on va mourir, c'est Matthieu 25. Matthieu 25, c'est ce que tu as fait, tu as accueilli quelqu'un, tu l'as vêtu, tu as visité des malades, tu as fait quelque chose, tu es allé voir les prisonniers. Bien, Gérald, il disait, ça, là, c'est la question que quand on va arriver de l'autre bord, qui va nous être posée. Si tu es capable de répondre oui à ça, là, tu vas passer ton examen. Alors, imaginez que vous savez, Gérald disait ça, puis c'était vraiment, moi, ça m'a impressionné quand il disait ça. Vous la connaissez, la question. C'est comme un peu l'assurance, tantôt que tu disais. Jésus, c'est une assurance, Dieu, c'est une assurance. La foi, c'est une assurance. Bien, on connaît la question, et Gérald, ce Matthieu 25-là, c'était quelque chose de très important. Pour lui, c'était le fondamental, et je pense qu'il nous l'a montré. Dans le juger, c'était souvent à partir de ces textes-là qu'on revenait pour approfondir. Après ça, on arrive à l'agir. Bon, là, on a fait vite le juger, hein? Mais vous imaginez que c'est plus long que ça, là, parce que là, on prend le temps de creuser puis d'approfondir. Au niveau de notre foi, on prend le temps de prier aussi. C'est des éléments importants. Mais, on l'a dit tantôt, Gérald, il faisait il était avec du monde. C'était voir, juger. Des fois, c'était rester là. Mais c'était plus souvent agir. Et l'action, dans le fond, c'est faire quelque chose personnellement. Ce que Françoise disait tantôt, on a toutes des choses à changer chez nous. Quand on voit une situation qui nous dérange, il y a peut-être aussi quelque chose en dedans de nous autres qui est à changer. Alors, il y a un changement personnel qui est à faire, puis il y a un changement collectif. Et c'est certain que c'est plus facile de faire un changement collectif avec du monde, puis de travailler avec du monde. On dit, on va peut-être moins vite avec du monde, mais on dure plus longtemps, puis on va plus loin. Alors, c'est le principe de l'agir. Et je vais vous raconter, et ça c'est un autre grand qui est décédé, Paul Tremblay, qui est décédé trop vite lui aussi. Vous avez connu Paul Tremblay, qui est un prêtre du diocèse super brillant. Moi, je pense que c'était
prêtre le plus brillant, je m'excuse Louis-Marie puis Angela, mais je pense que c'était le prêtre le plus brillant du diocèse. Et un jour, il nous avait fait une session d'animation. Tout le monde connaît l'histoire du bon samaritain. Hein? Tout le monde connaît ça. Bon. Y a-t-il quelqu'un qui peut... Comment ça commence? Le chemin de Quelqu'un Jéricho. blessé dans le fossé. Il y a quelqu'un de blessé dans le fossé. Bon. Personne s'arrête. Personne ne s'arrête. Entre autres, il y a un prêtre qui a passé, puis il y a un lévite qui ne s'arrête pas. Qui c'est qui s'arrête? Un samaritain. Un samaritain, ça veut dire que c'était un étranger. Habituellement, les Juifs ne parlaient pas aux samaritains. Et là, lui, il s'arrête. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend soin d'eux. Il prend soin d'eux, il les ramasse, Il l'amène à l'hôtel. il le met sur sa monture, il l'amène à l'hôtel. Il paie. Puis il paie. Pour niaiseux, il paie. Donnez-lui à manger. Donnez-lui à manger, prenez soin de lui. Alors, Paul Tremblay nous disait, imaginez-vous que la semaine d'après, le bon samaritain, lui, c'était comme un voyageur, un commis voyageur. Le bon samaritain, il repasse sur ce chemin-là. Il y en a 2 qui sont blessés. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va y ramasser. Il va y ramasser, il va l'amener sur l'hôtel, il va payer. La semaine d'après, il repart. Il y en a 5. Il achète l'hôtel. Là, il y en a 5. Il y a juste une monture. Ah, on voit que Louis-Marie, c'est vraiment un bon prêtre. Il passe par un autre chemin. Pas niaiseux, il change de chemin. Non, c'est pas ça. C'est que là, le Samaritain, là, il va se mettre à se poser des questions. Regardez quand je vous parlais de faits. C'est un fait concret. Là, il va se dire, comment ça se fait qu'il y a du monde de blessés là? Ah, y a-tu une guerre? Y a-tu des brigands? Y a-tu quelque chose? Comment ça se fait qu'à chaque fois que je passe, il y a du monde de blessés? Et là, tout seul, il ne pourra pas répondre. Il y en a des bonnes, je n'ai pas compris. Tout seul, il ne pourra pas répondre à tous les besoins. Parce que si la fois d'après, il y en a 10, il est dans la marde. Alors, il va se regrouper avec du monde, puis ils vont essayer de trouver une solution, mais en ayant compris le problème. Alors, le bon samaritain, si on continuait cette histoire-là, il pourrait nous amener à nous convaincre à l'importance d'agir, de faire quelque chose pour notre prochain. Pas juste ceux qui sont loin, mais le prochain, c'est Françoise, puis moi, je suis la prochaine de Françoise. Fait qu'il faut qu'elle s'occupe de moi aussi. Hein? On s'occupe du prochain, mais je suis le prochain de quelqu'un. Alors, c'est toute l'importance d'agir, de faire quelque chose. Et ça, c'est dans l'action. Et les actions, ça peut aller selon ce qu'on est, selon l'énergie qu'on a, selon notre âge. On peut mettre plus ou moins de temps. Ça peut être plus ou moins une grosse action. Mais vous savez, il y a quelques années, juste apporter notre sac de récupération à l'épicerie, ça ne se faisait pas. Aujourd'hui, on se fait regarder quand on l'a pas. Alors, vous voyez, petite action par petite action. Il n'y a jamais une action qui est trop petite. Tout ce qu'on peut faire seul ou avec d'autres, et c'est toujours plus fort quand on réussit à le faire avec d'autres. Alors, c'est la partie d'action. C'est bon? Bon. C'est quoi le problème, finalement? Paul Tremblay me l'a jamais dit. Il était tellement brillant, là. En tout cas, il nous avait fait abuser pas mal là-dessus, puis c'était une session sur l'importance de l'Église au cœur du monde, l'implication de l'Église, l'implication des chrétiens et des chrétiennes au cœur du monde. Moi, un jour, j'avais rêvé, j'étais dans l'âge de 25 ans. Vous savez, quand on a 25 ans, on pense qu'on sait tout, hein? En tout cas, je ne sais pas pour vous autres, ça a été ça, mais moi, j'étais sûre que j'étais parfaite à 25 ans. Et je m'étais dit, mon Dieu, si tous les chrétiens et chrétiennes, le même jour, on se levait en même temps, puis qu'on décidait que le monde, il change, tu sais, c'est plus de même que ça marche, il n'y a plus de monde qui s'en veut, plus de temps. On changerait le monde. Mais
Après, rendu à 64 ans, je me rends compte que c'est déjà difficile de bien s'entendre avec la voisine proche. Alors imaginez quand tout le monde s'entend le même jour, même heure, Sainte-Mère. C'est pas facile. Troisième partie, ça va bien. On rentre dans notre temps, Françoise. Moi, je pense, je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais j'ose dire que Gérald a réussi sa vie. Est-ce que vous êtes d'accord avec une phrase comme ça? Oui. Mais il est parti trop vite. Il n'a pas réussi son départ, On n'était pas prêts. mais il a réussi sa vie. Non, on n'était pas prêts. Dans le fond, la spiritualité de l'Action catholique a vraiment permis à Gérald de réussir sa vie. Parce que réussir sa vie, c'est mettre ses talents au service du monde et se mettre comme personne en action pour, par et avec les autres. Vous êtes d'accord avec ça? OK. Ça sera à toi, Françoise. Tu pourrais continuer. Je pourrais continuer. Je pourrais te laisser une pause. Donc, vu que ça n'a pas été long, mon affaire. Vous autres, là, même si vous n'avez pas été dans le mouvement d'Action catholique, même si c'est la première fois que vous entendez parler du voir, juger, agir, refuser, avez-vous l'impression que, que cette façon de faire dans votre vie, vous l'avez mis en pratique? Oui. Racontez-moi ça. Quelques expériences. Parce que là, si on s'entend tout, on ne sera pas sorti de là à 5 heures. Oui. Ben, j'en ai une qui est arrivée ce midi, une action. Je suis allée chercher mon petit-fils à l'école il y a 15 ans, puis on est allés dîner toutes les trois. Puis il m'a raconté un fait qui est arrivé avec un ami. Puis il y a eu comme une petite bagarre. Il nous a tout raconté ça. Fait que là, on a dit, bon, ben, pourquoi t'as parlé? Lui a embarqué là-dedans. Fait que là, tu sais, j'essayais de faire prendre conscience. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que ça a fait que tu aies parlé? Est-ce que ça a changé quelque chose? Parce que là, le directeur, ben, ça s'est tourné contre lui. Puis quand je suis allée le porter à l'école, on a discuté avec, j'ai dit, qu'est-ce que tu as compris là, dans ce que je viens de dire? Là? Ben, pose-toi la question, est-ce que ça m'appartient? Qu'est-ce que ça va apporter de plus si moi je me mêle de cette dispute-là qui ne m'appartient pas? Parce que lui, il dit, moi, l'injustice, j'aime pas ça. Moi, je vais le défendre. Mais c'est lui qui a été un peu... le reproche est venu sur lui à dire, ben, mêle-toi pas de ça, de se faire dire ça. Fait qu'on a comme analysé ça. Vous avez vraiment fait cette démarche-là. Oui, c'est vraiment ça. Et ça, vous avez permis à un jeune d'aller plus loin. Alors, oui, ça se fait encore aujourd'hui, puis ça peut se faire dans nos vies simplement. D'autres, par exemple? Oui. Une grosse question, si j'ai réussi ma vie. Là. Moi, il y a une chose que j'ai compris, peut-être l'Action catholique, c'est mêlant. Quand je pense à Gérald, je pense à Françoise, parfois. C'est comme un trio pour moi. Là. À un moment donné, c'est le mot salut. On parle beaucoup du. Il est venu pour nous sauver. T'sais. Puis moi, c'est ça. J'aime remplacer ce mot-là par réussir sa vie. Il y a une phrase que j'ai entendue souvent là, par Gérald, c'est le royaume, c'est les relations réussies. Moi, je me dis, là, j'essaie en tout cas d'améliorer le plus possible mes relations. Puis, suivant cette amélioration, ben, c'est là que je vais réussir plus souvent. Et pour moi, ça va vraiment du côté des relations. Et tu as raison, et ça m'a impressionné lorsqu'on était à l'église Sainte-Anne et que les gens passaient pour saluer Gérald une dernière fois. Une dame assez âgée, a dit, moi, là, j'étais la plus grande amie de Gérald. Et je peux vous dire qu'on a entendu ça souvent. Et moi, je pense que réussir sa vie, c'est-à-dire d'avoir créé des liens vrais pour que chaque personne se sente ta meilleure amie ou ton meilleur ami. C'est impressionnant, ça. Alors, dans la spiritualité, c'est ça. Être là, hein, le moment présent, être là, des relations vraies, vraie écoute, un vrai oui quand c'est des oui, profiter, partager. Je pense que c'est vrai. Oui? Moi, je pense que j'ai appris à appliquer. Bon, tu me le dis, tu peux le faire. Parce que t'es là. Parce que je suis là.
je pense que j'ai appris à appliquer cette méthode-là devant toutes les situations. Entre autres, quand c'est le temps de choisir un autre engagement ou un autre travail. Tu as la liste des pour et des contre, mais qu'est-ce que ça fait par en dedans, ça? Quel effet, quelles conséquences ça va avoir si je vais là ou si je prends plus une continuité dans ça? Je pense que ça éclaire vraiment, ça a éclairé mon choix. Et quand j'étais bien avec le choix, je savais que c'était le meilleur qui pouvait arriver pour moi et pour les autres personnes. Alors ça a fait partie, entre autres, en passant, dans le choix de changer ou non. C'est une démarche qui est très précieuse pour nous éclairer. Oui. J'ai beaucoup aimé ce que Louis-Marie a dit. J'ai relu là-dessus, mais je rajouterais que ça décolle d'abord par une relation avec soi-même. Parce que si t'es pas bien dans ta peau, c'est bien dur d'être bien avec les autres. Hein, si on ne s'aime pas, pour aimer les autres, il faut d'abord s'aimer. Ça, c'est la base, puis je trouve que la religion a manqué un peu là-dessus. Elle dit tout faire pour les autres, les amis, tout ça, mais il ne parle pas beaucoup de l'estime de soi, qui selon moi est la base de tout ça. Parce que si tu n'aimes pas, la vie va être longue, va être plate, va être difficile. Une autre chose aussi, j'avais déjà lu, il disait que le but de la vie, c'est de devenir semblable à Jésus. Hein, Jésus, c'est un bon gars. Pas un bon gars, un bon gars. Puis, Il est mort jeune. puis une bonne personne, moi je dis, c'est qu'il y a beaucoup d'amour envers elle, envers les autres. Puis plus une personne est bonne, je dirais, plus elle réussit sa vie. Ça, c'est dur à juger, là. Mais en tout cas, c'est vrai. Plus tu mets d'amour dans ta vie pour toi et pour les autres, moi je dis c'est ça, le succès réussi à ta vie. Succès. C'est pas nécessairement être riche, puis être beau, puis avoir une belle maison, puis un beau chalet, puis ça. En occupant, c'est ça. Mais je lisais justement les derniers mots de Steve Jobs, là. Puis j'ai tout fait, moi, pour devenir riche, puis l'argent, ça neuf. Là, sur son lit de mort, là, sa conclusion, il disait que c'était réussir sa vie, là, la richesse, là, l'amour manifesté. J'ai trouvé ça bon, l'amour manifesté. Plus tu mets d'amour dans ta vie, plus tu la réussis. Et l'amour manifesté, ça passe par des gestes concrets, par des projets. Des fois, ça peut être aussi individuellement, mais ça peut être, on aime assez le monde qu'on va travailler pour le changer, pour l'améliorer, pour que les coopératives d'habitation, ça soit plus agréable d'être là. On va essayer de travailler dans tous ces projets-là pour qu'on ait un maire, une mairesse. On parle pas politique ici! Qui va répondre mieux à nos besoins, à nos projets comme société. Claire? Oui, excuse-moi, Pierre. Je fais du millage parce que M. m'ouvre une porte. Une fois qu'on est bien dans notre peau, qu'on s'estime, qu'on a confiance, une façon de vivre encore l'action catholique, je pense aujourd'hui, c'est dans notre vie à deux, de même ou de sexe différent. Et la vie à deux, la vie de couple, c'est déjà un engagement à accueillir, partager, négocier, et pour que les deux en sortent gagnant-gagnant. Je vais plus loin aussi, si ça accroche vraiment, puis on doit vivre une rupture, qui s'ennuie beaucoup, c'est comment la rupture peut aider chacun des deux à aller plus loin. Je fais allusion à un ancien engagement que j'avais ici dans Être un couple, que j'ai beaucoup aimé, puis qui est disparu, mais les bases sont toujours là, sont toujours vraies, c'est-à-dire, dans un couple, si tu dois affronter une séparation, qu'elle serve à chacun des deux à aller plus loin. Et ça, ça se dit moins, ça, tout ce qui se passe dans la vie à deux, parce qu'on est beaucoup dans un monde égocentrique. Et c'est ce qui m'amène à dire, si j'élargis mon propos, que l'action catholique, est-ce que ça en trouve sa place aujourd'hui, puisqu'on est dans un monde égocentrique, centré sur soi, dans notre petit cocon, dans notre petit milieu familial. Je pense que je t'ouvre la porte pour tantôt. On dirait, Pierre, que tu as lu mes feuilles pendant la pause. Non, mais j'ai ça de lire ça. Écoutez, avant l'Action catholique, c'était des équipes. On faisait partie d'équipes. On allait à une réunion une fois par mois, une fois par semaine, une fois par 15 jours. On faisait... c'était ça, n'est-ce pas? Et puis, je parlais à Madeleine qui a fait longtemps. Alors, on était en groupe. Aujourd'hui, l'Action catholique, ça peut-tu exister encore? Puis si oui, de quelle façon? Tantôt, vous avez la mentalité d'Action catholique que vous avez vécue avec votre petit-fils ce midi. C'est exactement dans la ligne de l'Action catholique.
où on va faire un voile sur une situation. On part d'une situation. On va faire un voile, on va analyser, on va creuser, on va essayer de comprendre, puis il va y avoir une petite action au bout de ça. Comment vous pensez qu'on peut vivre ça aujourd'hui, en 2017, aujourd'hui? Ça peut-tu se vivre encore? Ça peut-tu être utile encore? Grosse question. C'est travailler en groupe, là, essayer de trouver des solutions pour régler des problèmes. Moi, je trouve que c'est dans ça. C'est ça qu'on travaille. Être humain et ensemble, travailler ensemble. Tu sais, là, en groupe, quand est-ce des fois qu'on se retrouve en groupe comme ça, naturellement? Quand on va prendre un café avec des amis. Hein? Je sais pas. On peut partir sur des grands préjugés puis jaser, là, sur des grands préjugés. Puis t'as-tu vu, toi, les Américains noirs qui traversent puis qui viennent voler nos jobs, puis ils vont nous coûter cher, puis ça n'a pas d'allure. Puis... Comme réflexe, je pourrais peut-être dire, hey, ça pourrait être le fun, là, que la semaine prochaine, ou quand on se revoit la prochaine fois, on pourrait peut-être creuser un peu plus. Vous ne trouvez pas qu'on est juste sur des préjugés? Voyez-vous comment ça pourrait être très simple, sans être formel, comme avant, mais avoir ce réflexe-là, de dire, hey, gros, là, arrêtons les préjugés, parce que la méthode de l'Action catholique nous permet d'arrêter les préjugés. Parce qu'on part de faits, on essaie de comprendre, puis là, on va plus loin après. Y a-t-il d'autres moyens? Alors là, on a dit le petit-fils. Là, on dit travailler en équipe. Mais équipe, souvent, il n'y a plus d'équipe comme telle, mais il y a du monde qui vont prendre des cafés. Hein? Ou des déjeuners des retraités. Madeleine. J'ai vu une petite phrase à un moment donné qui disait si quelqu'un, personne ne lui a donné la main, il ne pourra pas la donner aux autres. Puis moi, je trouve que c'était très vrai. Comme puis là, il expliquait que si les parents ne sont pas généreux puis qu'ils n'apportent pas leur affection, ils ne leur donnent pas la main à l'enfant, l'enfant ne pourra pas être capable de donner la main dans le centre de Candy. Alors, notre façon de faire, notre façon de vivre va influencer nos enfants et nos petits-enfants aussi. Parce qu'ils vont devoir faire. Puis les parents vont avoir donné ce qu'il y avait le meilleur pour qu'ils puissent le transmettre. OK. Ça va pas mal dans cette lignée-là, moi, ce que je voulais dire, c'est pour ça que j'avais la main comme ça. Ça commence d'abord dans nos familles. Tu as parlé d'aller prendre un café, puis madame a parlé en groupe, si on se retrouve en groupe et tout ça. Ça peut être aller prendre un café, nous autres, avec nos enfants, une coupe de vin. Les amis de nos enfants qui s'amènent et puis qui aiment ça, discuter avec nous, jaser autour de la table en prenant une coupe de vin, c'est très pour nous enrichissant. Puis c'est par l'exemple aussi, puis c'est pour ça qu'on est accepté à travers certains... Des fois, c'est des bonnes tablées, puis c'est pas mal de fun, c'est très animant. Ne pas avoir peur de tous les sujets. Oui, absolument. Ce que tu me dis là, moi, ça m'allume ça dans la tête, c'est que les enfants, tes enfants, ils sont rendus grands. Ils sont grands. Mais ils sentent que toi et Marcel, vous êtes ouverts. Chez vous, on peut parler de tout. Exact. Et puis, on peut aller plus loin. On peut s'écouter. On peut se parler. Alors, même nos rencontres de souper fraternel peut devenir un moment où on va vivre cette Très, très riche mentalité-là. de sens. Tout à fait. Accepter la différence aussi. Moi, j'ai un fils qui est homosexuel. Puis on l'a accepté parce que si je ne l'acceptais pas, il serait peut-être jeté dans la drogue, il aurait peut-être été tiré dans le Saguenay. Mais je l'ai accepté parce que mes enfants, je les aime égales. Puis c'est pas parce que son orientation sexuelle est différente que ça n'en fait pas un bon garçon. Puis après ça, chez nous, là, on a même, on avait une piscine. Puis on a même eu jusqu'à une vingtaine de gays dans la piscine avec nous autres. Des fois, on faisait des farces, on disait, regarde, la fierté gay rendue sec. Mais ça avait des parties de bonne humeur, par exemple. Oui, parce que l'autre, la différence, on a aboli ça, puis on a dit, on est tous égaux. Puis, c'est bon. Vous voyez, les petits gestes, les petites affaires au quotidien. Mais, puis, moi, je pense aussi être attentif et attentive à ce qui se passe. Ça, je trouve que c'est ça qu'on fait le moins. On écoute les nouvelles. Bon, ça dépend où est-ce qu'on écoute les nouvelles aussi. Qu'est-ce qu'on lit? Dans tous ces lieux-là, on peut aller soit plus loin ou on peut rester sur nos préjugés. On peut gober ce qu'ils nous disent à la TV gratis comme ça, mais on peut aller plus loin aussi dans ce qu'on voit, dans ce qu'on entend, dans ce qui se passe.
C'est-tu beau, ça? Oui. Bon, oui. Alors, puis il y aurait qu'à s'impliquer dans un organisme aussi, là. Cheminer avec lui, acheter des billets pour venir au souper du Lac-Pouce. C'est-tu bon, ça, Monique? C'est bon. Je dirais que c'est une des bonnes, ça. Signer des pétitions au développement épais. Ce soir, on a un film, entre autres, qui va suivre tantôt à 6h30. Ça devrait. Ça devrait, si tout est sous contrôle. Oui, oui. Et puis, on va regarder ce film-là. Alors, c'est se donner des formations. Ici, au Parvis, la semaine passée, il y avait une journée sur les Autochtones. Ça a été incroyable comment on a pu briser nos préjugés par rapport à ça. Alors, il y en a des affaires qui sont offertes qui vont nous permettre d'aller plus loin, puis de rencontrer. Ça ne veut pas dire de se mettre en équipe, puis de former une équipe, puis là, il faut que j'appelle tout le monde, puis qu'on se réunit. Même dans nos équipes de travail, cette méthode-là de voir, juger, agir, il peut être pour régler un conflit, pour régler des problèmes. Ça peut nous servir tout le temps, puis je pense que c'est ça que Gérald il nous dirait aujourd'hui. Alors, pour terminer, on est rendu au testament de Gérald. C'est la partie... Franchement? Non. Ben oui, ça va être dû, mais elle me l'a refilé. En partie. Alors, premièrement, dans votre dépliant, c'est écrit que Gérald était décédé au mois de mai 2016. Non, c'était en juin 2016. 6 juin 2016. 6 juin, retrouvé le 7 au matin, parce que si ça avait été en mai, j'aurais pas été au bout du monde. Alors, Gérald, quand il est décédé, il était en train de préparer un cours pour l'IFTP. C'était sur l'éthique, je pense. Et quand je suis arrivée, j'ai retrouvé ce petit livre-là, qui est Petit traité de vie intérieure. Il était sur sa table de travail. C'est, d'après moi, un des derniers livres qu'il a dû travailler avant de mourir. Parce que son cours était presque tout prêt. J'ai pris les documents de Gérald, puis je les ai donnés à France, parce que c'est elle qui a pris la relève pour le cours. Fait qu'elle s'est servie de ce que Gérald avait fait. Et Gérald aimait beaucoup lire, beaucoup travailler ses cours quand il en donnait. Alors, et il a souligné. Gérald, quand il travaillait un document, un livre, il soulignait. Alors, tout simplement, pour terminer, c'est comme si là-dedans, on retrouvait parce que Gérald n'a pas beaucoup écrit. Hein. Il n'a pas écrit des livres comme Paul Tremblay, qui était très intelligent, très brillant. Paul a écrit des livres, mais Gérald n'a pas écrit. Il écrivait des démarches d'action catholique. Il refaisait toujours sur ses petits cercles, voir, juger, agir, puis là, c'était tout le temps ça qu'il refaisait dans tous les cours, dans toutes les réunions. En paroisse, il a fait la même affaire quand il a commencé en paroisse. Alors, j'ai choisi quelques extraits. Et je pense que ça va être notre fin aujourd'hui, comme notre petit moment de prière par rapport à notre ami Gérald. Françoise. Vous voyez pourquoi c'était à Claire d'introduire cette partie-là. C'est elle qui était témoin de tout ça. Un petit extrait. Nous sommes motivés pour progresser, pour apprendre, pour avancer, pour chercher, pour nous engager, pour créer, parce que nous croyons qu'il y a quelques vérités et quelques bontés dans le monde et dans la vie. Sinon, à quoi bon se lever le matin? Une vie réussie est toujours le fruit d'un engagement, d'une véritable implication dans tous les domaines de l'existence. Être responsable de sa vie, c'est mesurer l'importance de nos pensées, de nos paroles et de nos actions. C'est rester éveillé, en alerte. C'est ne pas vivre dans l'inconscience. Travailler, agir sur le réel est un élément indispensable à notre bien-être et plus encore à la croissance de notre être. Alors, c'est Frédéric Lenoir, dans le petit traité de vie intérieure que nous avons tiré ces quelques éléments. Il y en aurait eu beaucoup, parce que Gérald avait souligné beaucoup. Entre autres, il disait aussi l'importance de se reposer. Ça, Michel Delia aurait été content que... Et pour terminer la fin, vraiment, ça a été écrit par Gérald. Le dernier petit paragraphe que je vous dis, c'est
Gérald ne travaillait pas sur l'ordinateur, alors parfois il demandait à ses amis de faire les jobs et de taper. Alors un jour, Gérald a dû écrire une lettre à Monseigneur Rivet. Et voici ce qu'il disait. La majorité de mon ministère presbytéral et pastoral, 32 ans, a été comme animateur et accompagnateur spirituel des mouvements d'action catholique, plus particulièrement dans la JEC et la JOC. J'ai la mentalité et la spiritualité tatouées dans mon cœur. Elles me poursuivent même dans le ministère paroissial. Et il terminait cette lettre, parce que c'était une lettre où il n'était pas d'accord avec Monseigneur Rivet. Débloquons le présent des jeunes. Voilà. C'est terminé.